Bonjour. Le regard que l'on porte, notre façon de voir les choses, sur ce que l'on vit, les expériences, les situations, les événements, a des conséquences. En changeant notre regard sur ces expériences, nous pouvons arriver à un changement intérieur. Je vais commencer par vous poser une question. Si vous pensez à votre journée d'hier, par exemple, qu'est-ce qui vous vient en premier? Quelque chose qui vous a marqué? Une situation, un événement? Alors si c'est quelque chose d'agréable, super, tant mieux. Et si c'est quelque chose de désagréable, de gênant, qui vous a dérangé, c'est ok, simplement le voir, le constater. Là où je veux en venir, en fait, c'est que notre cerveau a tendance, naturellement, pour la majorité d'entre nous, à retenir plutôt ce qui a gêné, ce qui a dérangé, les situations désagréables plutôt que les situations agréables. C'est son fonctionnement. Il peut nous amener à retenir plutôt ce que l'on n'a pas, plutôt que ce que l'on a. À voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et à savoir que tout est énergie. Nos pensées, nos mots, notre verbe, et vibration, et énergie. Ce sur quoi nous focalisons notre attention est énergie. Nous sommes créateurs. Et donc en regardant, en se focalisant plutôt sur ce qui ne va pas, ce qui nous a dérangé, ce qui nous a perturbé, prenez conscience de ce que vibratoirement il y a en vous, de ce que vibratoirement vous dégagez et donc ce que vous envoyez à l'univers. Si c'est par exemple quelque chose que vous aimeriez avoir, que vous n'avez pas, quelle information vous envoyez à l'univers? Une information de manque? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En retour, vous allez vivre des situations, des expériences, parce que tout est expérience, qui vont vous conforter dans ce manque. Donc je trouve vraiment important de prendre conscience de ça, déjà de savoir que notre fonctionnement humain à la base est de regarder, en tout cas de notre cerveau, de regarder plutôt ce qui est, je veux dire, négatif entre guillemets, plutôt ce qui nous a dérangé, plutôt que ce qui est agréable, ce qui nous nourrit. Et c'est important de prendre le temps de regarder ce que l'on a dans sa vie, parce que souvent on le voit plus. Alors ça peut, voilà, une famille, des amis, des activités qui vous nourrissent, des loisirs, une bonne santé et autres. Ça peut être intéressant de prendre le temps de voir ce que l'on a dans sa vie, simplement pour prendre conscience. Et quand je parlais d'expériences désagréables avant, je ne suis pas en train de dire de la rejeter, pas du tout. D'ailleurs, je vais y venir maintenant en fait. Mais c'était simplement dans le sens de la constater, prendre conscience de notre fonctionnement. Et donc justement, si ce qui est venu est une expérience désagréable, et même de manière générale, quand on vit quelque chose de désagréable, de gênant, de perturbant, quel regard portez-vous dessus? On
peut ressentir de la colère, de la peur, on peut avoir des croyances, genre ça n'arrive qu'à moi ou autre. En fait, avant de s'incarner, l'âme choisit ses expériences en fonction de ce qu'elle choisit de travailler pour pouvoir évoluer. Tout est choisi et tout est là vraiment pour nous permettre de grandir en conscience. Donc chaque expérience, déjà une expérience n'est ni bonne ni mauvaise, elle est là, point. Et son but est de nous permettre d'évoluer. Et déjà, ne serait-ce que prendre conscience de ça peut permettre de sortir de ce sentiment de victime, de ce rôle de victime dans lequel on peut être parfois. Et quelque part prendre conscience qu'on est créateur. Et ça nous amène à reprendre notre pouvoir. On ne subit pas. Nous sommes créateurs. Et cette expérience, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers cette expérience ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Et cette expérience, on peut la voir comme un cadeau. Elle a un sens, elle a sa raison d'être. Alors bien évidemment, quand on est des fois en plein dedans, complètement identifié à sa colère par exemple, effectivement c'est un peu plus difficile sur le moment, mais simplement prendre un temps après avec un peu de recul et regarder ce que l'on peut comprendre de cela. Voilà, c'est quelque chose, la deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention parce que je trouve que, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a aidée, je trouve que c'est quelque chose d'important également. Une troisième chose aussi sur laquelle je voulais attirer votre attention. Je vais parler du regard que l'on porte sur des choses simples du quotidien. Réfléchissez, quand est-ce que vous avez, voilà, à quand remonte la dernière fois que quelque chose vous a touché ? Qu'est-ce que c'était ? Un lever de soleil, un coucher de soleil, le chant d'un oiseau, un ciel étoilé, la beauté d'une fleur, d'un arbre, ou autre. Peut-être qu'il n'y a rien qui vient, peut-être que ça ne vous a pas touché, peut-être que vous n'avez pas prêté attention parce que vous étiez pris dans le quotidien, dans des pensées, des préoccupations. Là, je parle de choses vraiment simples, qui sont tout autour de nous, juste là, et que souvent on a oublié de voir parce que on n'y prête plus attention. Parce que c'est là et que ça fait partie du quotidien peut-être.
Ce sont des choses simples, précieuses et profondes quand on les regarde avec attention. Et là, je parle du regard de l'enfant, ce regard innocent, émerveillé, ce regard émerveillé de l'enfant. Quand vous étiez enfant, certainement que vous regardiez plus attentivement toutes ces choses qui sont autour de nous et qu'on a tendance à oublier une fois adulte parce que pris dans des préoccupations et autres. Pourtant tout est là et tout est toujours là. Et ça amène aussi à décentrer son regard de sa petite personne et vraiment regarder autour de soi. Il y a tellement de choses vraiment belles. Quand on prend le temps de regarder autour de soi, avec vraiment ce regard d'enfant. Voilà, là il y a les oiseaux qui chantent, je trouve que c'est magnifique. Un ciel plein d'étoiles, c'est magnifique. Des choses simples qui nous touchent et qui nous nourrissent, qui touchent notre âme. Et ça peut nous mettre en joie, on va être dans la gratitude pour tout ça. Et une chose encore par rapport à ça que je voulais ajouter, c'est comme le matin, on se réveille, une nouvelle journée. Qu'est-ce que ça représente pour vous une nouvelle journée? C'est tellement habituel hein, qu'on n'y prête plus attention. Ou alors, on est pris dans les préoccupations, surtout si on a un rendez-vous professionnel, qu'on n'a pas envie d'y aller par exemple et autres. Pourtant une nouvelle journée, des gens meurent tous les jours. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une nouvelle journée. Alors peut-être aussi au réveil, être en gratitude pour cette nouvelle journée. Ou quand on se lève, qu'il y a un soleil magnifique, c'est merveilleux. Et intérieurement, mais ça nous met dans une autre énergie. Et du coup, d'ailleurs, comme intérieurement, vibratoirement, quelque chose en nous change, on le rayonne et la journée sera différente. Voilà, c'est une autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, que je trouve importante. De regarder ces choses qu'on a oublié de voir, qui sont juste là sous nos yeux. Il y a des fleurs magnifiques. On n'y prête plus attention parce que on a oublié. Ah, il y a encore une chose, un point que je voulais évoquer.
Oui, je rajoute une chose par rapport à ce que j'ai dit en fait, c'est que on considère ça normal. Une nouvelle journée ou voilà, un temps magnifique. Des fleurs qu'on voit qui sont magnifiques. Rien ne nous est dû. Et peut-être prendre conscience que de la beauté qui nous entoure et prendre les choses comme un cadeau, ça peut changer pas mal de choses. Voilà, le dernier point donc, que je voulais évoquer, quelque chose qui m'aide dans des moments de doute notamment, toujours en rapport avec ce regard et cette tendance qu'on peut avoir à voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va, à voir ce que l'on n'a pas plutôt que ce que l'on a. Quand on est en chemin, notamment dans des moments où on peut avoir des doutes ou des passages un peu plus avides, et même on peut avoir tendance à regarder tout ce qu'il nous reste à faire, alors sachant qu'on est toujours en chemin, toujours. Et je trouve en tout cas, c'est que je me suis rendu compte de ça sur moi, j'oubliais de regarder le chemin que j'avais déjà parcouru. Il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. On peut oublier où on en était. Alors qu'en plus, avec les énergies actuelles, on change. Forcément. Et je trouve que c'est important, comme de regarder ce que l'on a, regarder où on en était et prendre conscience que, ben voilà, il y a 6 mois, vous n'aviez pas du tout la même conscience qu'aujourd'hui. Simplement le constater, et c'est pas pour flatter l'ego, juste voir que voilà, vous avez fait ce parcours-là. Et je trouve que c'est quelque chose d'important aussi qui peut aider, surtout dans des moments de doute, notamment. Voilà ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Tout est en nous. Tout vient de nous. Et en changeant notre façon de voir les choses, le regard que l'on porte sur les expériences, sur ce que l'on vit, on peut progressivement arriver à un changement intérieur. Voilà, j'ai partagé ce qui me semblait important, ce qui m'a aidé. Après, je ne détiens pas la vérité. Prenez-le si ça vous parle, adaptez-le. Et si ça vous parle pas, ne le prenez pas. Écoutez simplement ce que ça dit à l'intérieur de vous. C'est ça le plus important. Vous seul savez ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Merci de votre écoute.